l'heure des grandement œuvres. Que cachent les félicitations d'Irene Agosa à Paul Oungpei, récemment nommé chef de file de l'opposition? Cette question a été décortiquée sur l'émission Le Grand Soir de la chaîne de télévision E-Télé hier mercredi 6 mai 2021. Pour le consultant politique et expert électoral, Agapi Napoléon Maforican, c'est une manière pour l'ancien militant du parti Les démocrates et candidat à la vice-présidence d'indiquer qu'il a, lui aussi, un rôle à jouer au sein de l'opposition. Dans cette veine et dans la perspective des législatives de 2023, il n'est pas exclu qu'il se retrouve au sein du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Lire des extraits de son analyse où il estime que l'heure des grandement œuvres a sonné. Colistier de Corentin Cauët à la présidentielle du 11 avril 2021, Irene Agosa a félicité Paul Oungpei pour sa nomination en tant que chef de file de l'opposition. À travers cet acte, c'est un message fort qu'il lance. Il entend jouer un rôle au sein de l'opposition. D'ailleurs, il l'a dit clairement au lendemain de la proclamation des résultats de cette joute électorale. Il ne voit plus le parti les démocrates dans le jeu. C'est d'ailleurs pourquoi il a déposé sa démission, car son ambition est d'incarner la nouvelle opposition. Mais en face, il y a un mastodonte. C'est la FUCB. Elle a déjà un appareil qui se déploie sur le terrain. Ayant un bon flair politique, il pourrait décider d'atterrir au sein de la FUCB. Cela est à envisager dans la mesure où le temps pour lui de transformer la dynamique restaurer la confiance, RLC, dans la perspective des législatives de 2023, en un parti est trop court. Mieux, il doit pouvoir travailler sur les moyens et l'ancrage. Or, le contexte actuel ne permet pas au parti patrimoine d'avoir le vent en poupe. Et ce serait un gros risque pour Irene Agosa d'injecter le peu de moyens qu'il a dans la création d'un parti et la gestion d'une électorale législative dans 24 circonscriptions électorales. Cela, surtout avec la nouvelle donne politique où la répartition des sièges est conditionnée à l'atteinte du seuil de représentativité nationale de 10%. Face à ces enjeux, les FUCB pourraient être pour lui une parade. Ces derniers auront sûrement besoin de renforts, surtout après certains départs et peut-être d'autres qui s'annoncent. Tant pour les FUCB et pour Irene Agosa, ça pourrait être une bonne nouvelle. Un jeu d'intérêt. Point. La politique, ce n'est pas un jeu d'amis. C'est un jeu d'intérêt. Ça se joue en rapport de force, en calcul politicien ou en casting. Si les intérêts se croisent entre les FUCB et Irene Agosa, ils vont sceller cette adhésion. De toutes les façons, les FUCB avec Paul Oungpei sont dans une bonne dynamique, et ce serait intéressant pour ceux qui veulent incarner l'opposition de les rejoindre. En effet, le groupe à Paul Oungpei, Soumanou Djimba et Idrissou Bako a compris qu'il faille se maintenir dans le dispositif. Ils se sont rapidement mis dans la dynamique des réformes politiques, parce qu'ils ont compris que les choses évoluent. Et aujourd'hui, ils en tirent les fruits. Ratisser large. Dans le cadre des législatives de 2023, aussi bien l'opposition que la majorité, chacun a intérêt à ratisser large pour se maintenir dans la perspective de la présidentielle de 2026 et pour rester dans la course. Nous sommes à un nouveau carrefour où les cartes se redistribuent. C'est donc l'heure des grandement œuvres comme l'avait dit le président Justin Ahoma-Débé en 1990-1991 quand il a été élu député et doyen d'âge. Effectivement, c'est l'heure des grandement œuvres, parce que nous sommes de plein pied dans la réforme et dans ses résultats. Chaque parti, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, doit compter sa troupe, compter son positionnement et travailler sur son ancrage pour se maintenir dans la course aux législatives de 2023 et à la présidentielle de 2026.